Une force pour un territoire d'équilibre, ce sont les élections départementales. Lourdes Actu a voulu se mobiliser. C'est vrai que cette année, c'est une vraie particularité. Avec la pandémie, vous n'aurez pas, vous les candidats, l'occasion de faire des réunions publiques. Le porte-à-porte est peut-être un peu compliqué. Donc on a voulu un peu sortir de nos cancans aussi, les médias, et en créant ce petit studio qui a une valeur de ce que les gens pourront en penser. J'ai le plaisir d'accueillir donc le canton de Lourdes 1, Thierry Lavitte. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'abord cette invitation. Thierry Lavitte, j'aimerais qu'on présente, bien sûr, vous êtes le maire de la commune, fraîchement élu il y a presque un an aujourd'hui, bientôt, mais vous n'êtes pas que le maire de Lourdes. Vous avez été pendant, vous m'avez dit, 35 ans soignant. 34 ans pour être précis, oui. Soignant. Alors, vous faisiez quoi à l'hôpital de Lourdes? J'étais soignant médico-technique à l'hôpital de Lourdes, en imagerie médicale, et j'avais aussi une expertise en hygiène hospitalière. Vous avez été également acteur, vous me disiez, dans le monde associatif, dans divers sujets comme, la musique ou bien le sport. Oui, oui, absolument. J'ai 15 ans de musique, 8 clubs de sport. J'ai été élu aussi 13 ans à la ville de Lourdes, de 2001 à 2014, sous les mandatures de M. Artiganave. Oui, un passé associatif, investi dans la chose publique, ce qu'on appelle la chose publique, au service des concitoyens, dans l'intérêt général, comme toujours, bénévole. Vous êtes également vice-président à l'AGLO, à l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, chargé du tourisme. Absolument, de la promotion touristique, oui, sous le président Gérard Trémège. On peut dire que pour moi, c'est un mandat, mais c'est surtout un mandat de droit quelque part, puisque Lourdes est la deuxième ville du département et qu'il y a 15 vice-présidences. Donc, de fait, je suis vice-président de l'AGLO, chargé de la promotion touristique. Et je pense que ça a un sens aussi. Ça s'inscrit dans la continuité d'une ville comme Lourdes, ville touristique. Evelyne Laborde, merci aussi d'être présent. Evelyne Laborde, vous êtes la maire d'Omex depuis 2014. Tout à fait. Donc vous avez fait un mandat complet et vous avez été réélu et donc vous attaquez votre deuxième mandat. Deuxième mandat. Vous avez un engagement aussi associatif dans la vallée, puisqu'Omex, la vallée de Batte-sur-Guerre, à l'ESCB. C'est quoi l'ESCB? L'ESCB, c'est une association, étoile sportive et culturelle de Batte-sur-Guerre. Et donc, effectivement, j'ai été très active au sein de cette association pendant des années. Et c'est un peu cet investissement-là qui m'a mené à m'investir aussi pour ma commune et donc pour le village d'Omex. Vous êtes dans votre profession secrétaire médicale. Secrétaire médicale, voilà. Et donc, effectivement, ça fait depuis 92 maintenant que j'exerce dans le même cabinet. Et c'est vrai que ça m'a fait toucher de près aussi tout le problème de la dépendance, des gens qui malheureusement sont confrontés à la maladie. Et même si je ne suis pas directement en lien avec les patients, mais après mon parcours personnel m'a aussi amené à avoir besoin, on y reviendra peut-être tout à l'heure, des aides du département, parce qu'on est tous à un moment donné confrontés Parce que à un moment de notre moment vie. aussi, effectivement, Voilà. dans cette émission, on parlera des missions, le social, et lorsqu'on n'est pas confronté aux choses, des fois on passe, on s'en fiche, mais Non, malheureusement, un jour ou l'autre, pour ses parents, pour soi, eh bien, c'est là où on va taper aux portes, et le conseil départemental est très important dans la vie d'une personne. Vous êtes également à la commission environnement et régie eau assainissement à l'AGLO. À l'AGLO, tout à fait. Alors, sur la première mandature, donc je me suis beaucoup investie au sein de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, dans le domaine effectivement environnemental, mais aussi dans la gestion des déchets. Parce que je pense que cette agglomération a beaucoup d'importance dans notre vie au quotidien.
Et je pense que tous les territoires de cette agglomération ont leur place. Aujourd'hui, il faut travailler avec eux, essayer de construire et d'avancer main dans la main. Parce que c'est vrai qu'on se dit toujours que nos territoires, nos petits territoires, nos petites communes, nos territoires ruraux ont du mal à trouver leur place dans l'enceinte de cette grande agglo. Et moi, je pense qu'il faut qu'on y travaille, il faut vraiment qu'on s'investisse. Et on a des atouts pour pouvoir exister. Et c'est pour ça que j'ai vraiment souhaité m'investir au niveau de l'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Merci beaucoup. Alors, on va se tourner maintenant vers Marilyn Condoré. Vous êtes la plus timide de l'équipe, on va s'en apercevoir. Bonjour. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'avez pas un investissement, puisque vous êtes mariée, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants, mais vous êtes chef d'entreprise d'un restaurant à Bartrès. Oui. Vous êtes également vous êtes élu à cette commune depuis 1995, d'abord comme conseillère municipale et puis depuis peu, depuis le nouveau mandat, maire adjoint. Oui. C'est quelque chose qui vous fait plaisir? Ben oui, c'est dans la continuité, voilà. Et j'ai voulu m'investir dans l'équipe. Vous avez répondu assez facilement à Thierry et à Evelyne quand ils sont venus vous trouver? Oui. Oui. Si. Vous êtes également le monde associatif aussi, parce que je sais que lorsqu'on a un restaurant tel que le vôtre, qui est très connu dans le pays de Lourdes, eh bien, on n'a pas beaucoup de week-ends, on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Mais vous êtes également trésorière de l'association Fêtes et Animations à Bartrès. Donc voilà. Vous organisez tout ce qui est festif. Oui, on essaye de faire toutes les manifestations qu'on peut. Voilà, vous disiez le Téléthon, Pâques, voilà, la fête locale, qui pour les enfants, voilà, la fête locale, Noël c'est plus en retrait, mais voilà. Merci beaucoup. Stéphane Artigue. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, merci aussi d'être là ce soir. Vous aussi, vous êtes élu depuis 1995 Tout à fait, oui. À la mairie de Pouilly-Ferré cette fois-ci. Exactement. Vous êtes maire adjoint depuis 2008. Oui, c'est ça. Et vice-président du CIMAGE, vous étiez très content de me dire que vous étiez du côté de la restauration. Tout à fait, oui. Je suis président du CIMAGE et en charge de la restauration. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, dans mon activité professionnelle, je suis conseiller agricole, donc je suis attaché à l'agriculture de notre territoire et il me semble important en fait que nos enfants puissent bénéficier en fait des productions qui sont produites sur notre territoire et moi je me bats au quotidien pour qu'effectivement ça soit une réalité. Vous l'avez dit, vous travaillez à la Chambre d'agriculture. Tout à fait. Vous avez aussi un passé associatif puisque vous avez été président d'un club de rugby à Pouilly-Ferré qui avait un nom assez sympathique, le Port. C'était un club de rugby un peu éphémère. Il n'existait que pendant, on va dire, les périodes d'été, mais c'est vrai qu'après c'était quand même un moment important pour nous de nous retrouver les jeunes du village, mais c'était aussi un moment aussi de retrouver les plus anciens parce qu'on faisait en général des matchs de rugby pour la fête du village dont toutes les générations se mélangeaient et c'était quand même avec ce fameux Pouilly-Ferré Olympique Rugby Club eu de belles journées et de belles soirées. Vous avez été 20 ans joueur au FCL 15. Aussi. Au rugby. Donc. Voilà. Le sport. C'était pour nous là, toute notre équipe de Pouilly-Ferré, on a toujours joué au rugby. Effectivement, on a tout joué au football club Lourdes 15. Moi, le rugby, en fait, je vais en dire peut-être 2 mots, mais moi, dans ma vie d'aujourd'hui, en fait, moi, j'ai un attachement très important sur le collectif. Et dans mon activité de tous les jours, je suis aussi conseiller agricole, effectivement, et dans cette activité, moi, je mets je travaille au quotidien avec des agriculteurs et j'essaye de porter en fait des projets collectifs et les amener justement vers ce collectif qui peut répondre souvent à des problématiques individuelles. Et ce travail que je fais au quotidien, j'essaye de le faire aussi à travers mon engagement local. Et souvent, je pense que la réponse à une problématique, la réponse, elle est collective, quoi. C'est pour ça que le rugby aussi, ça a été important en fait dans ma vie on va dire, d'homme et de citoyen aujourd'hui. C'était une école de la vie? Tout à fait, exactement. C'est une réalité. Stéphane Artigue, avec vous, on va partir un peu à la découverte de votre engagement pour ce mandat qui est aux portes maintenant, dans quelques jours. Vous avez décidé de développer 2 points.
La première, c'est la fracture numérique. C'est vrai que le conseil départemental amène en ce moment des travaux pour amener ce qu'on appelle le très haut débit et la fibre un peu partout sur le territoire. Ça prend plus ou moins de temps puisqu'il faut tirer les fils et on voit dans les villes ou dans les communes des tranchées pour passer les câbles, la fibre. Et vous disiez que, bon, une fois que la fibre sera là, mais il y a quand même une fracture numérique. Oui, tout à fait. C'est vrai que la fibre, là, bon, maintenant, elle se développe, mais c'est vrai que les personnes, en fait, tout le monde ne maîtrise pas Internet. Et donc, après, il y a aujourd'hui, il y a tout un tas de démarches qui sont dématérialisées. Les personnes, aujourd'hui, en fait, se trouvent encore aussi fragilisées par rapport à cette dématérialisation. Et moi, je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui pourrait être peut-être intéressant à mettre en place, c'est un bus itinérant. C'est-à-dire qu'on pourrait s'appuyer sur les services des maisons France Service et de mettre en place un bus itinérant qui ferait le tour des villages, en fait, qui irait à la rencontre des populations et leur apporter une aide pour faire des déclarations administratives ou éventuellement peut-être des formations. Je ne sais pas trop, ça, il faut y réfléchir. Et cette démarche-là, en fait, elle pourrait être étendue à l'ensemble de notre territoire. Parce que moi, quand je parle du territoire, c'est le pays de Lourdes, quoi. On a tous, je pense, les mêmes problématiques. Et ça, je pense que c'est un service qu'il faut faire parce qu'on a tendance, je pense, à sous-estimer, quoi. Depuis, notamment, quand on est un peu loin du territoire, se dire, maintenant, il y a Internet, les gens vont pouvoir faire toutes ces démarches-là plus facilement. Mais sauf que si on ne le maîtrise pas, on est bloqué, quoi. Voilà. Et donc, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qu'il faudrait qu'on essaie, nous, d'initier cette démarche-là. Oui, alors moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est ce que vous mettez bien l'accent sur la fracture numérique que l'on voit souvent comme étant une fracture entre la ville et le monde rural, alors qu'en fait, elle est aussi entre les générations. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le conseil départemental s'implique vis-à-vis des plus jeunes avec la fourniture de tablettes, etc. etc. Mais les plus âgés, les aînés, se retrouvent isolés, sachant qu'en plus, le fonctionnement aujourd'hui de nos administrations est de plus en plus dématérialisé. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose où je trouve que c'est intéressant que vous vous apprêtiez par rapport à ça, à creuser cette deuxième fracture. Parce qu'il y a une première qui est en train d'être comblée, il en reste une deuxième qui reste à combler. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le deuxième sujet que vous vouliez aborder, c'est manger local. Alors bien sûr, quand on travaille à la Chambre d'agriculture, c'est quelque chose qui est intéressant, avec ce fameux slogan manger happy, qui est fait par le conseil départemental. Voilà, oui, ça c'est une démarche qui est initiée par le conseil départemental et les chambres consulaires. Et donc en fait, c'est pour proposer des produits locaux en fait à nos enfants, quoi. Donc après, nous au niveau de CIMAGE, on l'a initié. Après, au niveau du conseil départemental aussi, ça se fait. Le conseil départemental a en fait en gestion les collèges. Et je sais que cette démarche-là a commencé à prendre. Mais moi, je pense qu'il faut poursuivre. Je pense que c'est une démarche qui est bienfaisante ou salvatrice, en fait, au moins à 3 niveaux. Déjà, pour les agriculteurs de notre territoire, le fait en fait de pouvoir produire de finir leurs produits, en fait, ça va être de la valeur ajoutée pour eux. Si c'est de la valeur ajoutée, ça veut dire qu'en fait, les installations en fait ont une meilleure rentabilité. Ça veut dire qu'on peut installer aussi des jeunes par la suite. Pour nos enfants, mais effectivement, c'est aussi manger des produits de qualité, des produits de saison. Et puis après, on parle tout le temps en fait de l'environnement et de l'empreinte carbone. Effectivement, moi, je suis un grand défenseur. Il vaut mieux manger de l'agneau des Pyrénées que de l'agneau néo-zélandais, même s'ils sont bons au rugby. Mais notre agneau, il est quand même meilleur. Et ça, il faut le mettre en avant. Et moi, je crois effectivement à ce cercle vertueux. On a des produits de qualité, il faut les faire connaître. Il faut encourager les agriculteurs en fait à aller dans ce sens. Et il faut aussi en fait que les consommateurs locaux aient accès à ces produits-là, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane Artigue, pour votre engagement. Evelyne Laborde, vous, étant maire d'une commune, vous avez un très fort, alors quand on vous connaît, on le sait, un très fort engagement rural. Comment ça va se décléter, ça va se porter sur votre action si vous êtes élu d'ici quelques jours maintenant? Alors, pardon Philippe, je voudrais quand même revenir, avant de parler de l'action, je voudrais revenir sur l'équipe un peu et sur la composition de notre équipe. En fait, nous sommes ici 3 ruraux, maire adjoint et maire, avec autour de Thierry Lavitte, maire de Lourdes. Et moi, je veux vraiment mettre en avant cette équipe qui est vraiment ancrée dans son territoire,
On a entendu tout à l'heure, Marilyn et Stéphane sont élus depuis plus de 20 ans, c'est ça? Voilà. Donc, ça prouve vraiment notre attachement à ce territoire, l'envie de travailler pour ce territoire et vraiment l'envie de s'impliquer. Alors, c'est une équipe d'élus ruraux avec et autour de la ville de Lourdes. Comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment la ville moteur, la marque reconnue mondialement, et avec son maire, nouveau maire Thierry Lavitte, vraiment qui se démène. Moi, j'admire aujourd'hui, dans cette crise que l'on vit, tous les efforts qu'il a fait pour aller chercher les différents acteurs de notre territoire, c'est-à-dire l'État, la région, pour venir en aide à cette ville, aux socioprofessionnels, essayer de monter des projets pour redonner un peu de dynamisme à cette ville, travailler avec le département, la communauté d'agglomération. C'est vraiment... il fait preuve de beaucoup de volonté et de dynamisme. Et ça, je crois que c'est vraiment un atout pour notre territoire. Et vraiment avoir des gens impliqués, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de défendre notre territoire au niveau du département. Et évidemment, je pense que c'est une évidence, en tout cas pour nous, le maire de Lourdes doit siéger au département. Ça, c'est, on lui posera la question tout voilà. à l'heure. Pourquoi le maire de Lourdes doit être au département, alors qu'il nous avait dit dans la campagne municipale qu'il ne serait l'homme que d'un seul mandat, mais on lui posera la question tout à l'heure. Et donc, si on peut passer peut-être maintenant par rapport au... Alors, votre engagement rural, vous aviez un peu quand même répondu dans la présentation voilà. de l'équipe. Et pourquoi vous êtes engagé? Pourquoi vous avez accepté lorsque on est venu vous proposer de venir accompagner Thierry Lavitte? Alors, au-delà de toutes les compétences, des compétences obligatoires de ce département, qui sont nombreuses et importantes, on parlait de la solidarité tout à l'heure, des routes, voilà, la politique aussi volontariste, voulue par ce département. Au-delà de tout ça, moi, ce que je souhaite et ce qu'on souhaite créer, c'est une dynamique pour rajouter de l'attractivité à nos petites communes qui entourent Lourdes. Voilà, c'est comment travailler, comment créer un projet en partant des atouts qui sont les nôtres pour amener de l'attractivité sur notre territoire et pour travailler, pour arriver à un projet qui soit équitable pour tout le territoire et qui amène de la valeur ajoutée à ce territoire. Alors, ça ne veut pas dire uniquement vous avez un projet, ben voilà, non, ça veut dire travailler ensemble pour décider qu'est-ce qui est le mieux sur ce côté-là du canton, parce qu'on ne se ressemble pas tous finalement, parce que si moi je prends l'exemple de la vallée de Batte-sur-Guerre, eh bien, notre petit chapelet de village, il est de moyenne montagne, les villages plus bas, autour de Poix-Ferré, Bartrès, Barlès, on ne se ressemble pas, et qu'est-ce qu'on peut mettre en avant sur tous les territoires en fonction de leur position géographique comme projet pour faire avancer tout le monde. Voilà. Et tout ça en travaillant de concert avec la ville de Lourdes. Alors, moi, ce qui me tient à cœur particulièrement, c'est un peu le côté touristique. Voilà. Parce que le SCB est presque, on peut dire, un exemple dans la vallée de Batte-sur-Guerre pour la promotion d'abord de la vallée. De tout ce qu'elle organise, ouais. Puisque nous en faisons écho à Lourdes Actu régulièrement, de tout ce qui est organisé. C'est incroyable ce qui se vit dans cette vallée. Oui. Et malheureusement, c'est vrai, alors vous en faites état, là, la période que nous vivons, oui. Effectivement, depuis 2 années, mais il est vrai que pour une petite vallée, à un moment donné, il y a eu vraiment une dynamique des gens qui se sont dit, allez, on va aller à la rencontre des autres, et on va dire, bon, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qu'on fait pour partager du temps, pour créer du lien. Et ça, moi, je trouve que dans nos petits villages, c'est vraiment essentiel. Tout à l'heure, vous avez dit, les gens travaillent à Lourdes et vont dormir dans le... Voilà. Eh bien, il faut autre chose que ça. Il faut autre chose. Alors, on parlait aussi, au point de vue touristique,
moi, je dis, c'est vrai que on a, par exemple, la réserve naturelle régionale du Pays-Est, dont on fait partie, avec Saint-Pé, les villages de la vallée, et jusqu'à la vallée des Gaves. Hein. Oui, jusqu'à la vallée des Gaves. Et je me dis, voilà, il y a beaucoup de sentiers sur l'ensemble du territoire. Alors là, je parle de notre canton, mais on pourrait parler du canton de Lourdes 2, c'est pareil, du côté du Montaigu. Je pense qu'il y a vraiment des sentiers, des randonnées à mettre en évidence. Et je me dis, on pourrait travailler ensemble, faire répertorier tous nos sentiers, mettre tout ça en évidence et travailler avec Lourdes pour mettre en avant nos petits villages. Alors évidemment, il y a les grands sites, avec Gavarnie, tout ce que... Voilà. Mais il y a aussi nos petits territoires, avec plus de calme, mais des gens qui ont peut-être aussi envie de ça. Et on a de belles balades familiales à mettre en avant. Et voilà, moi, par exemple, un côté que j'aimerais mettre en avant et que j'aurais voulu travailler avec la ville de Lourdes. Je peux citer un autre exemple aussi qui m'est cher. Dernièrement, lors de notre dernière réunion de la commission tourisme au niveau de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, on a parlé des labels, de l'importance des labels. Alors, avant de trouver le label qui va nous réunir, nous fédérer et nous ressembler en tout cas, avant de trouver ce label, il existe des labels, et en particulier le label des villages fleuris. Et il y a quelques villages qui, aujourd'hui, ont entamé cette démarche du label des villages fleuris. Et moi, vraiment, je me dis, si on était 4 ou 5 villages à travailler vers l'excellence du label des villages fleuris, ça serait aussi un atout pour la ville de Lourdes, pour les gens qui viennent en pèlerinage, qui viennent à la grotte. Mais on pourrait aussi mettre en place d'autres activités. Et moi, j'aimerais beaucoup travailler dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup, Evelyne, de cette présentation et de votre engagement dans cette élection. Thierry Lavitte, on va revenir vers vous. Hein, on l'a dit, vos collègues l'ont dit, vous êtes le maire de la grande commune autour de ce canton. Vous avez dit, on va y aller de suite, vous aviez dit pendant la campagne municipale que vous seriez l'homme d'un seul mandat. Alors c'est vrai que vice-président, président du CIMAGE, président du PLVG, c'est pas des mandats, c'est une continuité. C'est une obligation. Voilà. Être président d'un... Pourquoi alors avoir changé d'avis et d'aller vers ce deuxième mandat qui est celui de conseiller départemental? Pour une simple et bonne raison. Quand je suis arrivé en responsabilité à la ville de Lourdes, tout le monde a pu s'apercevoir que le monde a été frappé par la crise Covid. Et cette crise Covid, elle a eu pour effet de projeter un coup d'éclairage fort sur la ville de Lourdes, parce que c'est une ville mondiale qui s'appuie sur les pèlerins qui viennent en groupe. Donc 90% de perte de chiffre d'affaires, parce que 90% de groupes qui ne viennent plus à cause de la non-accessibilité à la ville de Lourdes. Ça se traduit comment? Ça se traduit d'abord par un crash économique, et comme le disait très bien Stéphane Artigue tout à l'heure, quand Lourdes va bien, quand le cœur de Lourdes va bien, parce que Lourdes c'est le cœur des Pyrénées, on va avoir l'occasion d'y revenir après, quand le cœur des Pyrénées va bien, tout le monde qui vit autour va bien. À savoir les cantons, à savoir la région, puisque c'est quand même un des poumons, si ce n'est le poumon économique de la région, avec quand tout va bien, 17 à 18% d'emplois touristiques de la région. Et il se trouve donc que nous avons vécu un véritable crash économique. Ça se traduit par une grosse problématique au niveau des socioprofessionnels de tous ordres. Et cette problématique, elle touche forcément la collectivité. Ça, je tiens à le dire ce soir, parce que les citoyens du pays de Lourdes, et d'ailleurs, ne sont pas toujours au courant que la collectivité locale qu'est la ville de Lourdes est fortement impactée par cette crise. Il n'y a pas que le monde socio-professionnel. Et Dieu sait si je me bats pour essayer de trouver des solutions dans l'humilité, mais le travail, depuis que je suis arrivé, n'en est pour preuve quand même que 9 ministres sont venus nous rendre visite. À chaque fois qu'ils sont venus, c'est pas simplement pour nous saluer, c'est aussi pour nous amener. Je remercie encore Jean-Baptiste Lemoyne, avec qui j'ai une relation très étroite, qui est le ministre du Tourisme, qui a matché avec la ville de Lourdes lorsqu'il est venu le 12 mars.
et qu'il a été très touché de voir cette crise qui démarrait et qui nous a vu un comité interministériel le 14 mai projeter Lourdes dans les zones sinistrées qui étaient les Dom-Tom, la Corse et Lourdes. Et pourquoi Lourdes? Mais parce que la relation que j'entretiens avec Jeannine Dubié, la députée, qui elle-même a une relation très étroite avec le ministre du Tourisme, a fait que Lourdes est dans le plan. Lourdes n'était pas prévu dans le plan. Je veux dire par là que cette situation catastrophique impacte la ville de Lourdes et à la sortie, avec les compensations de l'État, sous forme d'une enveloppe qui arrive et qu'on va avoir d'ici au mois de juin, mais qui est déjà engloutie dans les comptes administratifs de la ville de Lourdes, eh bien, malgré les compensations de l'État, sur 3 volets, un peu la taxe de séjour, un peu les produits du domaine et un peu les produits fiscaux. Et pour répondre à certains esprits non éclairés, ces 2 millions d'euros sont déjà engloutis. Ça fait que, comme j'ai voulu que le budget de l'Office de tourisme de la ville de Lourdes ne soit pas impacté pour que la promotion touristique continue à vivre l'an dernier, malgré cette situation de crash, c'est une perte sèche pour la ville de Lourdes de 1,7 million, 1,8 million d'euros à minima, et peut-être 2 millions d'euros qu'il faut répercuter sur le budget. Ça veut dire quoi en gros? Et je viens à la réponse. Ça veut dire que le maire de Lourdes aujourd'hui ne peut pas ne pas être dans un conseil départemental qui, vous le savez, M. Subercaz, est un financeur, qui est aussi un investisseur, puisque cette année, c'est record, c'est 70 millions d'euros d'investissement. Pourquoi de l'investissement? C'est pour l'économie locale, c'est les entreprises, etc. Quand on investit, on répond à des problématiques locales que sont les problématiques des villages, qui ont besoin aussi de refaire la route ou toute autre chose, mais aussi de relancer les entreprises, de préserver l'emploi, etc. Je ne vais pas vous le refaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je vais rencontrer l'ancien conseiller départemental qui finit son mandat à quelques jours près, on va dire un mois près, on ne va pas dire l'ancien, mais celui qui sera l'ancien, mais que je respecte, M. José Marthe, et que j'échange avec lui de manière sincère, mais entre deux personnes qui font de la politique, dans l'intérêt général, nous les incorruptibles tous les deux, M. José Marthe me dit le maire de Lourdes doit être au conseil départemental obligatoirement, forcément, et a fortiori, M. Subercaz, quand la ville de Lourdes subit un crash économique. Et certes, j'avais dit en campagne que je n'aurais qu'un mandat, mais je n'avais pas prévu le Covid, et je le répète, les 2 millions d'euros à peu près qui impactent les finances de la ville de Lourdes. Et quand même, il faut le dire aujourd'hui. Finalement, ce mandat de maire, rappelons-nous quand même que les 2 cantons de Lourdes 1 et Lourdes 2 représentent quand même 2/3 de la population des 2 cantons réunis. Donc la ville de Lourdes, c'est 2/3 des 2 cantons réunis. Et je pense que ce bras de levier essentiel répond aussi à une logique de territoire. Le territoire de Lourdes et des 2 cantons nous oblige aujourd'hui à avoir un maire de Lourdes qui doit compenser, si vous voulez, ce manquement lié à cette crise économique forte par un mandat, ce que j'appelle le mandat territorial. Et le mandat territorial, c'est la mairie et le canton avec des réunions qui auront lieu le vendredi, donc si nous sommes élus. Et je pense que nous avons vraiment besoin. Pourquoi nous avons besoin aussi de ce mandat? C'est une raison très simple. Moi, je veux upgrader la projection du schéma de territoire que je défends depuis le début. Un schéma de territoire qui démarre à Gavarnie et qui s'étend jusqu'au nord de l'Aglo, jusqu'au contrefort de l'Occitanie. Je m'explique. Carole Delga, présidente de région, qui est une amie, c'est un lien étroit. La région a quand même posé 20 millions d'euros sur la table. Carole Delga, elle défend les Pyrénées, le concept Pyrénées. Michel Pellieu défend le projet de territoire, mais Pyrénées-Pyrénéos, franco-aragonais. Le président Trémège défend le projet de CATLP, de la grande agglomération. Moi, je défends un schéma territorial de canton. En fait, nous sommes ce que j'appelle le syndrome des 3 triangles. Premier triangle, les 3 cantons. Lourdes 1, Lourdes 2 et la base arrière, le canton des Gaves. Nous sommes déjà en discussion avancée avec les acteurs, les soutiens que nous avons et auxquels nous aussi nous donnons soutien, c'est-à-dire l'équipe de M. Peyras, Mme Plane et l'équipe de Mme Carrère et de M. Louiseau Armari. Les 3 cantons réunis, c'est le premier triangle. C'est le grand canton des Gaves. Il faut upgrader, il faut dimensionner. Il y a quelques jours, je réunissais les offices de tourisme de Cotteret, Luce, ATVG et Lourdes. Pourquoi? Pour un projet tous ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. Premier triangle, les 3 cantons. Deuxième triangle, défendu par Michel Pellieu, qui est un ami. Et je le dis haut et fort, si nous gagnons ces élections, nous siégerons dans la majorité départementale. Pourquoi? Pour être beaucoup plus forts.
Vous voterez le budget alors? Bien évidemment, je vais y revenir dessus après. On va parler aussi politique, si vous me permettez. Donc, le deuxième triangle, M. Subercas, c'est quoi? Il est très important, et c'est notre avenir. C'est quoi? C'est Lourdes, Tarbes, Pau. Il faut se tourner vers le Béarn, dit Béarn, mais les Pyrénées-Atlantiques dans la partie qui nous concerne. Michel Pellieu le défend, et il a raison. Certes, tous les liens sont à faire, mais déjà certains sont en place. Je parle par exemple de médecine. Je vous rappelle quand même que le PET scanner qui est à Pau est fréquenté quand même par nos usagers, par exemple. Troisième triangle très important. Donc le premier, c'est le triangle du canton, le grand canton des Gaves. Dans une vision commune, le cap impulsion, c'est moi qui vais la porter, avec peut-être Maryse Carrère qui est sénatrice, il ne faut pas l'oublier quand même. Et cette vision, cette impulsion et ce cap, il doit être donné par qui? Par la ville motrice, la ville internationale, la ville de Lourdes, une signature internationale, une marque mondiale. Vous le savez bien, M. Subercas. Et le troisième triangle, donc, après Lourdes, Tarbes, Pau, ben c'est quoi? C'est Saragosse, Toulouse, Bordeaux. 3 triangles l'un dans l'autre pour donner quoi? Des projets structurels de grande ampleur, avec des contrats de territoire franco-espagnols, avec des contrats de territoire des Hautes-Pyrénées vers le Béarn, avec quoi? Avec l'intervention permanente de la présidente de région, Carole Delga, que je salue et que je vais soutenir officiellement pour ces élections. Pourquoi? Parce que c'est une femme de combat. Et quand on fait de la politique, M. Subercas, il faut savoir prendre des coups, il faut savoir agir dans l'intérêt général. Je ne suis pas un carriériste, M. Subercas. Aujourd'hui, j'ai cherché un mandat local. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin et qu'on ne peut pas s'en passer. Mais aujourd'hui aussi, nous allons démontrer avec une équipe territoriale, une équipe qui s'appuie sur quoi? Sur des élus. Nous sommes des élus. Nous ne sommes pas des projections politiques de politique politicienne. Nous sommes des élus de territoire. Et notre parti, je vais vous le dire, on en a un quand même. C'est le PLV, le parti de Lourdes et des Vallées. Voilà, M. Subercas. Et les amis que j'ai autour de moi qui nous suivent, ils sont élus, ils sont maires adjoints depuis 26 ans tous les deux. Madame Laborde, qui est ma binôme, est maire pour la 2e fois. Elle porte des projets, elle a une dynamique incroyable. Et bien, nous sommes une équipe très dynamique. Et nous allons porter ces projets haut et fort. Alors oui, je le revendique. Il faut que Lourdes soit représentée au département. Voilà pourquoi il faut que la VIT, eh bien oui, il avance, il s'adapte la VIT. Il s'adapte à une situation que nul n'avait prévue. Parce que quand j'entends les critiques qui vont à l'encontre de ce que nous faisons, on va en parler si vous voulez des projets après, ce qui a été fait en quelques mois. Et c'est là l'atout majeur de notre équipe. L'atout majeur, c'est de projeter ce territoire dans un autre territoire et un plus grand territoire et d'aller chercher des projets structurants. Alors le temps nous est un petit peu compté. Je sais que vous vouliez parler de trois sujets. La RN21, l'hôpital, l'hôpital unique qui devrait voir le jour, et la caserne des pompiers. Ben, si vous voulez, je peux revenir sur... quand je suis arrivé en responsabilité, il y avait un sujet majeur qui traîne depuis 25 ans. On a tout entendu depuis que j'ai été élu, mais enfin quand même. Quand je découvre le projet de caserne des pompiers qui traîne depuis longtemps, il n'y a pas de dotation de l'État. Le projet a été évidé de la DETR. Ça veut dire 3,5 millions d'euros. Avec une capacité d'autofinancement qui est très faible au niveau de la ville de Lourdes, on ne peut pas réaliser ce projet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, M. Subercas? Eh bien, il faut se retrousser les manches. Et c'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est de convaincre, de réunir les gens, de porter des politiques et de faire en sorte que ça avance. Eh bien, ça a avancé, M. Subercas. Et ce n'est pas le ramener à moi, c'est le ramener à ma volonté de faire avancer mon territoire. Mais la volonté, elle s'inscrit comment? Eh bien, il a fallu se battre. Il a fallu aller chercher 1,7 million d'euros, M. Subercas, au ministère et au préfet de région. Eh bien, ça a été acquis. Mais l'avantage, quand même, de cette équation, c'est que la ville de Lourdes, qui aurait dû, s'il n'y avait pas cet argent de l'État, elle aurait dû y mettre 710 000 euros. Aujourd'hui, elle va y mettre 280 000 euros, avec un prêt lissé à 0% sur 10 ans. Vous avez compris, M. Subercas? Mais pas que. Parce que les communes du premier appel, les 41 communes autour de Lourdes, vont bénéficier de cet argent de l'État. Ce qui fait que, par exemple, une commune que je ne citerai pas, mais qui est dans le canton, aurait dû investir 24 000 euros dans la participation à cette caserne. Eh bien, elle va investir 15 000 euros. Pourquoi? Parce que la ville porteuse, Lourdes et son maire sont allés chercher le financement adéquat. C'est ça, faire de la politique, M. Subercas. C'est se battre pour les autres. Après, vous me parlez de... Alors, il y a une grande arlésienne, quand même, la RN21. Alors, je voudrais juste finir avec la caserne des pompiers. Oui. Ça, c'est un projet majeur qui a démarré. Le concours d'archi a démarré. C'est parti. Voilà. Ça, c'est fait en 8 mois. Deuxième projet, l'Arlésienne, oui, la RN21. Eh bien, si nous sommes élus... La fin entre le Marquisat et Lourdes. Il y a plusieurs résonances à ce projet-là. Il y a
ça va impacter, si vous voulez, la vie des vallées, la vie de ceux qui viennent dans nos vallées, des pèlerins, des visiteurs. Pourquoi? Il faut faire ce raccord. J'ai rencontré Michel Pellieu, qui est mon ami, il n'y a pas longtemps, et nous avons bâti une stratégie pour faire ce chaînon manquant, pour commencer, entre l'échangeur du Marquisat et la ville de Lourdes. C'est une fortune, ça coûte une fortune. Sur la stratégie qui est évoquée, eh bien, quand on sait que la ville de Lourdes bénéficie d'un plan de relance économique lié au comité interministériel et une volonté de l'État, mais quel que soit l'État, parce que Lourdes, eh bien, il y a lieu à penser que l'union d'un président de conseil départemental très efficace, très actif, et je fais une petite aparté. Vous voyez Michel Pellieu, quand même, il a fait de Val-Louron une pépite. C'est un homme qui a porté un projet, un grand projet. Allez voir à Val-Louron comment est la vallée. Allez voir la réussite économique de cette vallée. Eh bien, moi, je m'inscris derrière Michel Pellieu, qui est un ami et qui m'a beaucoup appris. Donc, si je suis à ses côtés, nous serons synergiques, parce que le maire de la ville de Lourdes, associé au président du conseil départemental, mais ça peut donner un barreau qu'on attend depuis 30 ans, que nous défendrons au titre du plan de relance de la ville de Lourdes, ainsi que du projet de Michel Pellieu. Mais ce projet, il est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit dans une logique d'imbrication. L'imbrication, elle est où? L'hôpital commun. Quand on défend un hôpital commun, on défend quoi? On défend une qualité de soins aux usagers. Mais on ne défend pas que ça. On défend aussi un projet structurant. Un projet structurant permet, avec 250 millions d'investissements, de permettre à cette population, et je vous rappelle quand même que Lourdes ayant vécu un crash économique, il y a quand même eu 2300 chômeurs au mois de novembre, et qu'il y a aujourd'hui des chantiers d'insertion un peu partout que je pousse partout. Ça veut dire qu'il y aura des travaux. Ces travaux vont amener de la relance, travail des entreprises, on va réembaucher. J'ai vu le président Núñez, et lui, c'est un fervent des chantiers d'insertion. Quand on a ces contacts, quand on est maire de Lourdes, on a des contacts, à condition d'armer. Et moi, monsieur Subercaz, je défends aujourd'hui le projet hôpital dans lequel je me suis immiscé de plein pied, dont j'ai participé aussi pour peu. Et aujourd'hui, vous savez, pour notre territoire, parce qu'en fait, ce projet hôpital, il est dans l'autre canton. Mais il borde. Aujourd'hui, on est dans ce que je vous disais, une synergie territoriale. Ce projet hôpital, il amène quoi? Il amène de la qualité au niveau de l'offre de soins. Il amène du travail, il amène des chantiers, 250 millions d'euros d'investissement. Et surtout, c'est un des pôles d'attractivité pour notre territoire. Et vous voulez que je vous parle de quoi? Vous voulez que je vous parle de politique? Je peux vous parler aussi de politique. Si vous voulez. Le temps nous est compté, monsieur Lavitte. Et j'aimerais qu'on termine par peut-être quelque chose qui va jouer trouble-fête. C'est l'abstention et peut-être le score du Rassemblement national qui pourrait peut-être également, on a pu s'en apercevoir sur les chiffres des dernières élections. Rapidement, les municipales en 2014, 70% de participation. L'année d'après, les cantonales, les départementales, parce qu'il faut dire comme ça maintenant, les départementales, 50% de participation. Dernière municipale, 50% de participation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va malheureusement avoir un taux de participation à ces deux élections, régionales, départementales, fin d'été, fin juin, je veux dire, début de l'été, on sort du Covid, on relâche un petit peu les vannes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir de l'abstention? Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui disent « moi, je ne vais pas aller voter » Alors, cette question, elle est éminemment politique. Et elle nous ramène au contexte de l'élection. D'abord, je voudrais, si vous me permettez, avant de conclure, je voudrais revenir quand même sur notre particularisme, celui de notre équipe. Ce particularisme, je le redis et je le dis aux citoyens qui vont nous regarder, qui vont nous écouter, qui vont voter pour nous. Voter pour nous, c'est voter pour une équipe dynamique. Une équipe dynamique qui s'inscrit dans des bras de levier très importants. La ville de Lourdes est motrice. La ville de Lourdes est un phare international. Et aujourd'hui, il me semble que nous devons reconnecter la notoriété mondiale de la ville de Lourdes aux Pyrénées. Donc c'est le projet Pyrénées, cœur des Pyrénées. D'accord? Avec les 3 triangles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est très important. Et cette équipe, elle se caractérise par des élus dans des conseils municipaux qui permettent de remonter des problématiques connues et sues et pratiquées. En face, nous avons quoi? Nous avons 2 équipes. Nous avons une équipe, on va y venir après, on finira par le RN. Nous avons une équipe, dont je ne citerai pas les noms, qui est avancée, appuyée, écrite par un parti qui s'appelle Les Républicains. Heureusement qu'il y a des partis politiques en France. Mais
quand je lis leur première parution, on est sur une stratégie nationale. On s'oppose à une politique gouvernementale nationale. Mais on est hors du débat. On est hors contexte, là. Cette équipe-là, elle n'a pas d'élu de terrain. Il n'a pas d'élu. Vous prenez les 4 représentants de cette équipe, il n'y en a aucun qui est élu dans un conseil municipal. Si, il y a la maire d'Aussin. La maire d'Aussin qui est remplaçante. Je parle du binôme titulaire. Il n'y a pas d'élu. Ces personnes-là, si elles sont élues, il faut jouer quand même la partie, on va jouer la partie, il faut savoir qu'elles n'ont pas de raccord. Donc elles vont arriver en connexion. Nous, on a un lien direct. Nous, on a une stratégie de territoire. Et nous discuterons, comme nous discutons, avec n'importe qui pour unir les 3 cantons et le canton des Gars. Je le répète, c'est très important. On a une volonté, nous, d'upgrader cette politique locale et territoriale, ce schéma territorial que porte Michel Pellieu. C'est le projet de territoire. Petit, moyen, grand territoire. Première chose. Quand je pense par exemple, à cette équipe qui s'oppose à nous et que je lis ce qu'ils écrivent, bien oui, on est dans du plan-plan. C'est-à-dire qu'on continue à porter une enveloppe qui est l'enveloppe du phare. Je vous rappelle quand même qu'en tant que vice-président d'Aglo, il y a une autre enveloppe qui s'appelle le FAC, qu'a développé le président Trémège. Il ne faut pas l'oublier, le raccord avec l'Aglo. Cette enveloppe du phare est très importante pour les communes. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire de ça. On doit passer à autre chose. Et aujourd'hui, quand je vois que cette équipe n'a jamais voté le budget de Michel Pellieu et que cette année, elle a juste voté l'abstention, un budget, on le vote ou on ne le vote pas. Ça veut dire que cette année, on a ramolli un petit peu parce qu'il fallait donner un peu le change. Non, cette équipe sera dans l'opposition à la majorité municipale, à la majorité départementale, excusez-moi. Si nous gagnons, nous serons dans la majorité départementale. Il ne faut pas le perdre de vue, avec des connexions qu'à Lourdes aujourd'hui, au régional, à l'Aglo, à l'État. Donc pour être garant et crédible sur des projets, il me semble que ça me paraît quand même très intéressant. Ensuite, parlons du Front National, ou du Rassemblement National, puisque c'est la nouvelle appellation. Ce vote-là, il est très clair. Là aussi, on met une franchise en avant. J'ai du respect pour les électeurs du RN, du Front National, comme vous voulez. Pourquoi j'ai du respect? Parce que tout vote se respecte, premièrement. Mais ce vote, il s'inscrit dans quoi? Dans un vote d'opposition à une politique gouvernementale. Et là, il s'agit d'un enjeu de territoire. L'élection départementale, comme tout outil électoral, que ce soit la régionale ou départementale, il s'inscrit souvent comme un contre à ce qui se passe au niveau le plus haut de l'État. Mais aujourd'hui, la politique qui est menée au niveau des élections départementales, c'est Michel Pellieu et sa majorité qui l'amènent. On est hors contexte. Ce n'est pas la politique gouvernementale. Aujourd'hui, les ministres du gouvernement qui sont venus, mais je les remercie, quels que soient les ministres, parce qu'ils nous ont apporté des financements. 72 millions d'euros sur le monde socio-économique lourdais, quand même, il ne faut pas l'oublier. 20 millions de la région. Donc nous avons besoin, nous, sans étiquette. Nous sommes des équipes sans étiquette. Nous, nos connexions, elles sont établies. Le maire de Lourdes, il est porteur. Le territoire encadré, il est là avec des élus de territoire. Moi, je pense qu'il y a une grande cohérence dans notre équipe. Ça, c'est évident. Et le RN, qui s'appuie sur le monde contestataire, et sur quoi? Est-ce que vous croyez que le maire de Lourdes, qui va créer la maison de la résistance et des valeurs républicaines très prochainement en ville, ne porte pas haut et fort les valeurs de la République? Je chante la Marseillaise depuis 30 ans, moi. Depuis que j'ai été élu, je chantais la Marseillaise. Je suis un vrai républicain. D'accord? Et l'apanage de porter les valeurs républicaines, il n'est pas lié et dédié au Front National, au Rassemblement National. Il est nous aussi. Nous sommes tous des républicains ici. Et nous, par contre, c'est au-delà des clivages. Donc vous avez une candidature, première équipe, c'est l'équipe des républicains, qui est ségrégationniste quelque part, puisqu'elle frappe à la politique gouvernementale. Mais elle ne parle pas. Quelle est sa marge de manœuvre? Quelle est sa puissance aujourd'hui au sol? Question. Deuxième question, le RN. Ben, attendons de voir ce qu'ils vont développer. Ils vont développer quoi? Une franchise, c'est une opposition à la politique gouvernementale. Et ce n'est pas ça l'élection aujourd'hui. Il faut recentrer l'électeur. Vous me parliez de participation. Il faut que les citoyens lourdais et du pays se mobilisent pour cette élection. Elle est très importante. C'est une histoire de levier. Un bras de levier très important pour les acteurs du territoire que nous sommes. Il ne faut surtout pas ramener ce débat à un débat national. C'est un débat départemental. Voilà. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que moi j'ai du respect pour les électeurs de tout camp. Mais nous aujourd'hui, notre différence, elle s'appuie sur quoi? Sur une synergie, sur de la détermination, sur des gens qui sont élus depuis un moment. Moi j'ai été quand même élu de 2001 à 2014 quand même, au sein du conseil municipal d'Aude. Aujourd'hui, je suis maire. Eux, ils sont élus depuis 26 ans. Madame Laborde est élue, c'est son deuxième mandat. Je pense que ça mérite quand même d'être écouté.
Et je dis aux citoyens, ouvrez les yeux. Il y a un momentum politique. C'est comme ça dans la vie politique. Le momentum aujourd'hui, c'est notre équipe pour le département, c'est Thierry Lavide pour la ville de Lourdes, parce que c'est une ville motrice et qu'on ne peut pas avancer. Regardez tous les projets qui arrivent sur la ville de Lourdes. Parce que Lourdes, quand on fait de la politique aujourd'hui, on se doit de travailler dans l'intérêt général. Le concept évoqué par nos deux équipes opposantes, c'est un concept de politique politicienne qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et je m'inscris au-delà des lignes de l'appartenance au parti d'Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un projet, un schéma territorial que je répète, qui va de Gavarnie jusqu'au nord de l'Aglo et jusqu'au contrefort de l'Occitanie, avec 3 niveaux. Le niveau du canton, le grand canton, pour pouvoir porter des projets structurants dans notre canton, dans chaque canton du grand canton. Ensuite, Lourdes, Tarbes, Pau, et puis Saragosse, Toulouse, Bordeaux. Voilà, M. Subercaz. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Le grand direct. Merci aussi à Diego Arrabal d'être venu participer aussi à cette émission. Bon courage et puis à très 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 bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. À bientôt. À Merci. bientôt.